Bonjour à tous, Virgile et donc Milou aujourd'hui, de nouveau avec nous, voilà. Donc pour la séance stato dynamique pour aujourd'hui, voilà, donc toujours en attente des premiers. Donc pensez à la bouteille d'eau pour éventuellement faire des haltères des 500 ml ou des 1 litre ou 1 litre 5. Voilà. Donc bonjour aux arrivants, donc Virgile, salut Bruno, donc Virgile et Milou aujourd'hui avec nous. Voilà, dernière semaine de confinement pour elle. Moi je ne sais pas encore combien de temps je vais rester à la maison comme vous, on verra bien. Donc j'espère que le week-end s'est bien passé, j'espère que vous n'avez pas fait trop enfoncer le canapé à force de rester assis. Hein, levez-vous au moins toutes les 2 heures, hein, c'est comme pour les consignes pour les voitures, hein, quand on conduit toutes les 2 heures faut se lever. Hein. Voilà. Donc on évite de faire quand même des marathons typés canapé, ça serait quand même pas mal. Voilà, bon ça c'est pour commencer le lundi matin, donc bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc aujourd'hui séance stato dynamique, donc toujours sur le principe du gainage avec du renforcement musculaire en mouvement sur le même type d'exercice, d'accord, à chaque fois. Donc voilà, donc je vais vous donner le petit programme du jour. Donc on va faire des squats ouverts, on travaillera un petit peu plus les fessiers, donc on n'a pas encore vu cette posture là, mais je vais vous la démontrer. Après on fera des petits squats classiques, mais avec des petits déplacements sur le côté, c'est assez simple, hein. On étoffera petit à petit dans la semaine d'autres exercices de mouvement squat, hein, toujours dans le souci de la progressivité, hein, d'accord. Ça sert à rien de monter les marches 6 par 6, à un moment donné tu vas te planter dans tes marches. Moi je préfère être step by step, voilà, au moins comme ça on fait les choses gentiment, on progresse. Je pense qu'il y a déjà pas mal d'intensité dans les séances. Donc on aura la fente, d'accord, en statique, et évidemment après on ira en mouvement mais de l'arrière vers l'avant. Alors là, la jambe d'appui, elle va être pas mal. Il faudra trouver la hauteur de son bassin. Donc là, j'énumère le programme de ce matin pour le stato dynamique pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, coucou aux arrivants. Donc après, on va travailler un petit peu le dos et le triceps, hein. Moi, j'appelle ça le pendulo, hein, celui-là. Donc, éventuellement, des bouteilles, si tu n'as pas d'haltère à la maison. Donc moi, ça sera 1 litre. Hop. Ou sinon, oui on est très eau pétillante, ou sinon des petites bouteilles de 500 ml qui sont déjà pas mal, d'accord. Évidemment au niveau des haltères ou au niveau du poids tu peux aller jusqu'à 2 kg, 3 kg, mais ça c'est en fonction de toi et il faut y aller toujours step by step. On va travailler des obliques allongés sur le côté. Vous allez voir, il va y avoir une petite torsion, donc il faudra faire très attention à cette posture. On aura le pont, le shoulder bridge allongé au sol, levé de bassin. Alors ça sera un fil rouge toute la semaine, c'est hyper important. Pour le dos, pour les ischios, qu'on travaille pas forcément tout le temps pour rééquilibrer avec les cuisses, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc et on finira sur une planche, voilà, soit au sol, soit sur la chaise ou soit sur un tabouret hauteur intermédiaire, tu verras, c'est comme tu voudras. Voilà, avec là encore une petite rotation du bassin où il faudra faire très attention, hein. Rotation épaule, rotation bassin sur dos fort, d'accord, un dos droit. Sinon on va à la catastrophe et moi j'évite les catastrophes, d'accord. J'essaye de vous faire comprendre qu'il faut éviter certaines positions, le geste juste, pas forcément beaucoup d'amplitude, voilà. Et aujourd'hui j'ai mis hop, le petit repère Chenois Genève, voilà, c'est pour un petit coucou côté suisse par rapport au handball. Si vous ne connaissez pas encore le handball, une fois que la saison va reprendre, n'hésitez pas à aller voir les matchs du handball Chenois Genève qui sont 2e niveau national, le spectacle est garanti, hein. Voilà, allez, donc on va commencer par les petits échauffements gauche-droite et avant ça je souhaite bon anniversaire à ma cousine Aurore aujourd'hui, gros bisous. Voilà, il y avait aussi donc mon cousin la semaine dernière, le 21 mars que j'ai pas fait en direct, mais là encore joyeux anniversaire et par là même 7 jours encore avant c'était le mien le 15 mars. Voilà, ça a bien enchaîné. Allez, petit espace.
Allez, on va mettre la musique des années 80-90. Aujourd'hui. Hop, c'est parti. Ah oui, j'ai un petit point pour... Oh, voilà. Donc j'ai un petit souci avec la vidéo de samedi matin sur YouTube. Il faut que je coupe une certaine partie musicale. Voilà, une certaine partie musicale parce qu'il n'y a pas les droits dessus, alors qu'avec les associations on paye la SACEM. Voilà, mais il y a une musique où je suis interdit de la diffuser sur dessus, donc je vais couper la partie interdite et comme ça je pourrai remettre de nouveau sur YouTube le replay du cours de samedi matin. Voilà, allez, on est parti pour le petit pas pour les années 80-90. 4, 3, 2, 1, hop. Allez, on est parti. Ah. Donc sur le petit pas, on commence à bien le connaître, c'est toujours mon petit pas de base. Allez, le mouvement de base à chaque fois sur mes cours. Donc c'est bien aussi pour calmer un petit peu le jeu, pour donner aussi des informations. Voilà. Donc bienvenue au nouveau cours stato-dynamique, Vital Endurance. Allez, les mouvements en gainage et en mouvement après. Enfin, des exercices en gainage puis en mouvement. Ça sera mieux comme ça. Très bien. Allez, les mains sur les hanches. Tu tournes l'épaule. Donc, je rappelle, pas trop vers le haut. Parce que moi, le trapèze supérieur il est déjà souvent crispé. Hein, je parle pour l'ensemble des personnes. Donc, ça sert à rien de le crisper un petit peu plus. Je cherche surtout à le détendre. Donc j'emmène l'épaule vers l'arrière et vers le bas avec mouvement omoplate. Puis les deux. Encore. Voilà. Et en même temps, talon-fesse. Épaule, talon-fesse. Donc j'espère que la musique va bien, vous arrivez à l'entendre. Donc si Isabelle, tu es là et que tu n'entends pas assez bien la musique, tu me le dis, je le remonte un tout petit peu. Ok, ça marche. Allez, encore, toujours. Les deux omoplates, on arrête de regarder les fenêtres et les petits oiseaux. Merci, on est concentré sur sa posture. Allez, on va marcher sur place. 4, 3, 2, 1, marche sur place et bras. Ça aussi, on commence à connaître. Hop, bien solidifier les omoplates. Tu poses les bras sur les omoplates. Et c'est les omoplates qui donnent l'énergie pour bien les tenir. Allez, Chantal Goya, pareil. Ok, oui, il y a des petits noms comme ça un peu bizarres. C'est normal. Allez, et en même temps, montez de genoux sur un Chantal Goya. Allez, le ventre entré. Encore, salut Estelle. Hop. Allez. Donc, montez de genoux sur le rythme de la musique. À chaque fois, hop, hop. Genoux, 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 genoux. Allez, petit pas côté. Hop. Ah, on est en léger décalage musical, pas trop grave pour commencer, on le reprendra tout à l'heure. Pointe le pied, côté. Allez, emmène le pied un peu plus derrière. Voilà, là, tension dos, hein, toujours le bassin, transverse, hein, encore. Donc bonjour à tous. Allez, allez, voilà, bien en arrière. Et après, même bras, même jambe. Hop, je vais monter légèrement le son sans m'en prendre une. Ça serait dommage. Allez, toujours même bras, même jambe. Fléchis légèrement la jambe d'appui. Allez, la jambe d'appui, légèrement fléchie. Allez, le bras un petit peu plus haut, toujours omoplate droite. Allez, bien maintenu. Allez, la jambe toujours légèrement en arrière. Les deux. Allez, encore. Donc aujourd'hui, musique années 80-90. Voilà. Très bien. Double talon fesse. Et deux. Et deux. Allez, encore deux. Donc stabilise bien ta jambe du sol. Tu t'installes dessus. Hanche, épaule, genou. Sur la même ligne. Allez, encore. Deux. Le genou toujours sous le bassin. Allez, ne cambre pas le dos. Très bien. Bras sur le côté. Hop, puis l'autre. Resserre les omoplates. Et après ouverture, fermeture. Hop.
Toujours sur un double. Ouverture, fermeture. Autograndissement. Ah. Aïe. Et après en montée de genou, tu fermes toujours en haut et ouvre. Genou, double. À chaque fois, voilà. Très bien. Encore une petite fois. Sur le bloc musical. Allez, marche sur place. Allez, bras. Voilà. On reprend. Omoplate bien solide. Et les bras sur le côté. Allez, tu ouvres, tu es en hésitation. Comme si tu partais en squat mais assez ouvert. Garde les genoux toujours au-dessus des chevilles. Tu vas stopper bientôt le haut du corps. 4, 3, 2, 1, main sur les hanches. Toujours en hésitation. Tu ne sais pas si tu t'arrêtes ou pas. Allez, tu déroules le pied talon point tout plat au sol vers la pointe des doigts de pied. Tu peux marcher avec les bras. Tu remontes. Tu peux monter un petit peu plus les genoux si tu souhaites. Et tu repars en ouverture. Ouvre. Allez, les bras en avant, en arrière. Parce que là, j'étais parti sur le côté. Et tu stop, reste. Transverse. Porte fermée. Arrête d'aller à la selle, arrête de faire pipi. Encore le ventre, concours du ventre entré, omoplate plate. Les 5 fondamentaux, on les redira tout à l'heure. 4, 3, 2, 1. Marche en hésitation, plutôt marcher. Voilà, en hésitation. Bras, ouvre, ferme et. À nouveau. Très bien. Et tu remontes. On va repartir hésitation. Ouverture. 4, 3, 2, 1. Marche toujours. Hésitation, tu descends. Tes 5 fondamentaux. Dos droit. D'accord? Ferme les portes arrière avant. Arrête d'aller à la selle. Arrête de faire pipi, transverse rentrée, omoplate plate, autograndissement. Et on va bientôt stopper. 4, 3, 2, 1 en bas. Reste les 5 fondamentaux. Tu repenses, ferme les portes, 3 sur 10. Arrête d'aller à la salle, arrête de faire pipi. Le bassin périnée en place, transverse rentrée, omoplate plate, autograndissement, petit rebond. Voilà. Là on est pas mal. Toujours une belle statique, la plus droite, le plus droit possible. Épaules au-dessus des genoux. Pas plus, c'est le bassin qui part en arrière. Marche. Remonte. Ok, hésitation en avant. D'accord. Donc tu ouvres une jambe. Fais en hésitation. Fléchis le genou arrière sous le bassin. Ok, reste là. Solide avec le ventre. C'est la jambe qui emmène le bassin vers l'avant, vers l'arrière, le haut du corps bien solide. Tu dois sentir là, aller vers l'avant et l'arrière, la puissance de la jambe. Attention, 4, 3, 2, 1, stop. Très bien, reste. Stato. Voilà, statique, gainage. L'art d'être indéformable. Allez, petit rebond, genou arrière qui va vers le bas et qui remonte. Le genou de devant bouge très peu. Faut pas qu'il aille devant là. Moi, ça me fait mal, ça me tire dans la capsule articulaire. Allez, de haut en bas. Et marche sur place. Reviens. Puis tu changes de côté. L'autre jambe qui passe devant. Hop, hésitation. Solidifie bien tes 5 fondamentaux. Dos en neutre. Porte fermée. Porte arrière. Avant, arrête d'aller à la selle, arrête de faire pipi, transverse, omoplate plate. Tu sens bien l'énergie des jambes qui se diffuse jusqu'en haut du corps. Solide ici. Allez, 4, 3, 2, 1, pause. Allez, solide. Si tu perds l'équilibre, c'est que tu as peut-être les 2 pieds sur la même ligne. Écarte-les qu'un bassin. Si qu'un bassin, ça met encore une perte d'équilibre, ouvre légèrement plus. Petit rebond. Donc le genou de devant bouge très peu, c'est lui. L'arrière qui m'emmène en bas. Et marche. Hop. Et tu reviens à une dernière sur chaque jambe. 4, 3, 2, 1. Donc pied, écart, bassin, marche, ouvre. Tu vois. Écart, bassin, genou arrière sous le bassin. 4, 3, 2, 1. Stop. Transverse.
bras en croix, resserre les omoplates, ouvre, emmène les épaules vers l'arrière à l'horizontale. Voilà, les 5 fondamentaux. Petit rebond, et on est toujours sur l'échauffement. On n'est pas encore sur les exercices. Statodynamique aujourd'hui. Allez, toujours bien aménagé. Son espace, tu vas marcher. 4, 3, 2, 1, et en même temps tu remontes. Change de jambe. Hop. Très bien, on peut garder toujours les bras en croix. Pourquoi? Eh ben, je vais te le dire après. 4, 3, 2, 1, statique. Bras en croix, referme les omoplates, tu ouvres la cage thoracique. Les épaules vers l'arrière. Hop. Voilà, puis après tu peux amuser aussi la galerie en faisant des petits papillons. Hop. Allez. Petit rebond. Ferme les portes. Tu solidifies la base, le bassin. Après, transverse, omoplate plate. Allez, marche. Hop. Hop, on détend un petit peu l'ensemble. Très bien. On va bientôt commencer. Je baisse un petit peu le son, tout léger. Hop, ça sera mieux comme ça. Allez, donc, on va commencer par des squats en ouverture. C'est le petit nom que je lui ai donné pour cette semaine. Donc, on avait l'habitude d'être pied quart bassin, pied quart épaule. C'est la tranche extérieure des pieds qui correspondent aux écarts. Et ben là, on va ouvrir un petit peu plus. Et là, tu vas être en ouverture au niveau de la hanche, d'accord? Donc, ça sert à rien d'avoir les pieds l'un contre l'autre, tu vois, je perds l'équilibre, ok? Donc les pieds légèrement en canard, je sais pas si tu arrives à... Hop, je vais me mettre comme ça. Les pieds légèrement en canard. Quand tu descends, tu dois avoir les genoux qui correspondent aux chevilles. Là, moi c'est un peu trop court. Hop, je suis là, d'accord? Et je remonte. Maintenant, tu te places. Porte fermée, arrière, vers l'avant sur un dos neutre. Donc ne cambre pas le dos. Il faut que ce soit un dos cambré naturel, pas trop en avant ou pas trop en arrière, ok? Donc là, tu as peut-être un étirement devant, transverse, rentrée, omoplate, plate. Et on va bientôt descendre dans 4, 3, 2, 1, descend, emmène les genoux vers les extérieurs. Contraction fessier. Et ce coup-ci, tu as les épaules au-dessus du bassin. Ouais, ce coup-ci, on n'est plus penché en avant. C'est vraiment épaules au-dessus bassin. Tu ouvres, tu maintiens encore. Contraction fessier. Toujours transverse, rentrée, dos neutre, d'accord? Le bassin bien en place. La cambrure naturelle du dos, transverse, ferme les portes, omoplate plate. Ok, tu reviens. Tu descends au squat, tu peux avoir les pieds quart bassin ou épaules comme tu le souhaites. Et on part sur les côtés. Côté, tu reviens, côté, et je repars. Donc plus que écart épaule. Toujours les genoux vers les extérieurs. Allez, voilà. Tu trouves la hauteur qui te convient le mieux. 3 quarts de squat, un petit peu plus facile. Épaule au-dessus, genoux. Fessier qui part vers l'arrière. D'accord? Ou sinon, un petit peu plus bas. Voilà, ou sinon, demi-squat. Hop. On verra pour les squats complets et on détend. Voilà. Allez, deuxième sur 3. Tu ouvres de nouveau ton écart, vérifie bien si les genoux sont bien au-dessus des chevilles, tu te replaces. Et ce coup-ci, pardon, j'ai les pieds ouverts. Ce coup-ci, épaule au-dessus bassin, les 5 fondamentaux. 4, 3, 2, 1, descend. Genoux externe vers l'arrière. Ça peut tirer un peu l'intérieur. Ferme les portes. Arrière, j'arrête d'aller à la selle, j'arrête de faire pipi. On a la base du périnée en place, transverse, omoplate plate, auto-grandissement, contraction fessier, ouvre ses genoux. Allez, on reste encore un petit peu. Allez, c'est bien ça. Tu prends un bouquin, tu peux bouquiner une page ou deux à chaque fois. Maintiens bien. Trouve la hauteur aussi du bassin qui te convient le mieux. Et on revient. Hop, et je remonte. 4, 3, 2, 1. Côté, au centre. Côté, au centre, toujours les genoux vers les extérieurs, contraction fessier pour avoir un bon alignement. Tu peux avoir les pieds légèrement
en canard pour te protéger. Mais attention, pas trop court. Ok? Allez, encore. Voilà, donc après tu peux faire 10 répétitions de chaque côté. C'est une bonne base. Tu peux en faire plus, tu peux en faire moins. Chacun à son niveau. Ça marche pour tout le monde. Voilà, on va bientôt stopper. 4, 3, 2, 1, hop. Ah, j'espère que ça chauffe. C'est bon. C'est mieux. Ah si, à chaque fois. Ah, J'ouvre, je descends, je reviens au milieu. J'ouvre, je descends, je reviens au milieu. Merci pour la question. Allez, tu ouvres. Contraction fessier. Place bien tes genoux. Ok, tu penses à tes 5 fondamentaux. On va bientôt y aller. 4, 3, 2, 1, descends. Garde les épaules au-dessus du bassin. Dos neutre. Tu reprends ton bouquin, tu lis la 2e page. Allez, ça chauffe. Oui, j'espère bien que ça chauffe. Ouverture, ça peut étirer à l'intérieur. Contraction fessier. Genou vers l'arrière. Allez, encore un tout petit peu. Bientôt le temps de pause. Allez, le dos. Je peux mettre les bras en croix comme tout à l'heure pour ouvrir. Et tu reviens. Ouverture. Et je remonte. Allez. Le déplacement côté. Pied sur un côté. Flexion au centre. Petite flexion. Côté flexion. 4, 3, 2, 1. Allez. Flexion. Flexion. Côté flexion. Flexion. Côté flexion. Flexion. Bassin vers l'arrière. C'est le bassin qui crée l'inclinaison du haut du corps. Pas l'inverse. Bassin qui part en arrière. Voilà. Oublie pas à chaque fois la petite flexion du milieu. Allez, encore. Ah, donc 10 de chaque côté. 15, 20. Tout dépend le niveau que tu as. Si c'est trop dur, 5, c'est pas un problème. Ou 2 fois 5 de chaque côté si tu le souhaites faire quand même ce chiffre 10 avec un petit temps de récup. Allez, moi, ça sera bon ici. Et je reviens. Détends. Ça va? Oui. Ok, on a fini notre premier. On va aller chercher donc le deuxième, la fente. Allez, la fente. Donc, on va être sur une jambe. Alors là, tu te laisses de l'espace par rapport à ta jambe de devant. Tu laisses de l'espace devant et derrière. Ça marche? Voilà. Donc là, hop, nous on va se mettre comme ça. Voilà. On a de l'espace devant nous sans pouvoir taper quelque chose et nous faire mal ou abîmer quelque chose à la maison. Et là maintenant, tu passes en avant et en arrière. Avant, arrière. La jambe est solide devant. D'accord? Ça, c'est un exercice orienté pour les sauteurs en longueur. Oui, très bien utilisé. Et là, je vais mettre un petit peu de profil. Et là, je vais la faire avec travail d'enroulé du pied au sol pour préparer au saut en longueur, pour sauter dans le tapis. Sauf que là, on le met en mouvement avec nos fentes. Tu gardes toujours tes alignements, genoux fléchis sous le bassin, en avant ou en arrière. Et stop. Ok? Ça avec les jeunes. 1, 2, 3. Et tu sautes dans le sable. C'est excellent pour tout ce qui est des extensions. Travail de l'extension dynamique pour le saut. Deuxième jambe. 4, 3, 2, 1. Allez, top pour maintenir. Sauf si c'est déjà fait, évidemment. Je rappelle, genoux sous le bassin, bassin sous les épaules. Les 5 fondamentaux. Pilate ou pas pilate, tu prends ces 5 fondamentaux pour te protéger. Allez, encore un tout petit peu. Et après, en avant, en arrière. Donc, tu peux rouler avec le pied de devant au sol. Hein. Là, je peux le décoller. Hop, je fais un peu l'équilibre, tu vois aussi. Allez, en avant, en arrière. Donc, tu roules sur la voûte plantaire de la jambe qui est au sol. En avant et en arrière. Garde tes alignements. Bassin sous les épaules. Reste droit, tu peux t'équilibrer avec le bras inversé, d'accord? Chaîne inversée pour l'équilibre, courbe en avant et en arrière. Voilà. Donc si tu as un bac à sable devant toi, tu peux sauter sur ce dernier. Et stop. Ouais, ça va. Allez,
Aujourd'hui, je vais être gentil, mais dans le sens ironique. On va le faire encore 2 autres fois sur les jambes. Allez, 3, 2, 1, allez, maintien. Voilà. On maintient, transverse, statique, le bouquin, tu lis, tu papotes. Allez. Pour la peine, on continue encore un petit peu, sinon tu fais en avant, en arrière. Ok. Donc pour les autres, on peut tenir encore un petit peu. Et on va bientôt aller de l'avant en arrière. 4, 3, 2, 1, allez, en avant, en arrière. Toujours bien aligné. Épaules au-dessus, bassin. Tes 5 fondamentaux, les lâche pas. Pense aux portes, rentre le ventre. Allez, encore. Allez. Donc pour certains, vous êtes déjà en train d'entamer l'autre jambe. Nous, on continue encore sur celle-là. Allez. Donc là, je propose le max, éventuellement, ou encore plus si tu as l'habitude. Temps de pause. Oh. Ouais. Hein, quand je fais ça, c'est que j'ouvre ma fenêtre. L'autre jambe, tension. 4, 3, 4, 3, 2, 1, hop. Donc si tu connais le rythme musical, 2 blocs musicaux, voilà, maintien sur 2 blocs. Hein, je rappelle qu'un bloc musical comprend 4 phrases de 8 temps. Ça marche. Et on va bientôt repartir en avant, en arrière. Hein, tu peux en faire juste 10, ça suffit. Hein. Allez, donc tu peux choisir tes chiffres. Nous, on va rester sur 2 blocs musicaux. Ah, descend. Alors évidemment, là, je prends une vitesse de croisière. Chacun sa vitesse de croisière. T'es pas obligé d'aller aussi vite que nous. Tu peux aller plus vite ou moins vite. Ok? Allez, solide avec la jambe d'appui. Ah, normalement, elle doit rester gainée. Voilà, je dis ça, c'est là où je pars. 4, 3, 2, 1, hop, tu relèves. Voilà. Chacun a son rythme. Salut Cédric. Hop, chacun son rythme, chacun son nombre de répétitions. Tu peux en faire des très courts. Tu peux l'adapter en fonction de toi. On va bientôt repartir. Allez. Alors, change de jambe. Attention. Allez, 4, 3, 2, 1, statique. Voilà. Les bras en croix si tu le souhaites aussi. On peut avoir les options bras tendus pour maintenir les omoplates à chaque fois. Il peut y avoir des petits trucs en plus. Hein. Tu peux prendre les lestes aussi et tenir. Deuxième bloc, sinon tu es en avant, en arrière. 5, 10, 15, 20. C'est comme tu veux, sinon tu restes là. Et nous, on est sur les 2 blocs musicaux. Attention, 4, 3, 2, 1, et en avant et en arrière, en avant et arrière. Voilà, tu vas à ton rythme, à toi, d'accord? Si tu accélères, évidemment, c'est cardio, mais tu accélères seulement si tu as le bon geste, d'accord? Deuxième bloc musical, hop, toujours aligné. Tu peux choisir la hauteur de ton bassin, plus bas c'est très dur, moins bas c'est plus facile, détends et marche. Et marche partout dans la maison, dans le salon. Ouais, la croisière s'amuse, j'ai lu que ça. Ouais, allez oui, Brigitte elle confirme aussi. Très bien. Travail du dos. Voilà, moi je prends mes petites bouteilles de 1 kg. Voilà. Tu peux prendre des bouteilles d'1,5 litre, 2 litres, ça marche. Ou des 500 millilitres. Voilà. Nous, on aime bien le côté pétillant. Donc voilà. Donc, on va avoir le dos. Et je remets. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Hop, je restais là. Donc, toujours le dos avec mes 5 fondamentaux. J'emmène le fessier vers l'arrière, mais je monte le bassin. Tu inclines le haut du corps. Donc déjà, si ça tire dans le bas du dos ici, tu maintiens. Sinon, tu peux aller jusque là. D'accord? Les bras le long du corps pour avoir les bras dans l'alignement. Puis tu lèves les bras sur le côté, tu maintiens les omoplates serrées pour garder les bras. On commence en 4, 3, 2, 1. Allez, top, maintien. Allez. Donc là, celui-là, on n'a pas trop l'habitude.
On va le garder. Salut Lily. Bien le bonjour à tout le monde. Allez. Allez, on monte et on descend dynamique. Resserre les omoplates. Allez, allez. Donc j'ai pas toute lu la phrase Lily, je suis désolé. Parce qu'avec mon emplacement, maintien, garde, deuxième. Ouais, on va les enchaîner. Donc je suis désolé, avec le petit emplacement, je peux pas voir tous les écrits. Donc maintien, omoplate plate. On maintient, le dos. Allez, t'es reparti en mouvement. Allez, stacto, dynamique back tailwind endurance. Ça va être bon ça. Pour les coureurs ou ceux qui font d'autres sports, je te conseille de faire le renfort, puis après de partir sur le mouvement. Donc sur ta course, la piscine, le vélo, faire un foot, faire du hand, comme tu veux. Faire du trampoline aussi. Allez, maintien. Allez, le dernier, go. Monte pas trop, ça sert à rien de fermer trop les omoplates. Juste aligner avec les bras. Plus haut, ça fait les ailes des oiseaux, mais nous, c'est pas très bon. Et tu stops. Et tu reviens. Je pense que celui-là, il est déjà pas mal. Alors, je suis curieux de ce que tu m'as dit. Allez. Donc maintenant, on va aller au sol. On va travailler les obliques. Allez, tapis. Tu peux mettre les haltères de côté. Hop. Donc on n'aura plus besoin des petits haltères. C'était un petit passage rapide. Voilà, hop, merci. Parfait. Alors là, par contre, très attention. Hop, la serviette. C'est bon. Donc, pour ceux et celles qui connaissent déjà la position fœtus. Fœtus, c'est allongé sur le côté, cuisse, hanche, 90 degrés, cuisse, mollet, 90 degrés. Voilà, ça c'est ma position fœtus sur le côté. Ok, hop, donc je suis là. Je m'installe, fœtus, sur le côté. Hanche 90 degrés, genou 90 degrés. Hein, si on veut vulgariser un petit peu la chose, ton dos, tu le mets le long de la longueur de ton tapis, les cuisses parallèles à la largeur de ton tapis et les tibias parallèles à ton dos, donc parallèles à la longueur de ton tapis. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on fait aussi les cours de géométrie avec tes enfants. Voilà, hein, le sport, c'est beaucoup de géométrie. Donc la tête posée sur le bras, en effet. Les 5 fondamentaux, donc décolle la taille et après, si tu peux, tu roules le dos vers l'arrière. Donc attention, rotation des épaules sur un dos droit. Ok? Tu peux mettre la main posée sur la tête. Je rappelle que tu ne tires pas la nuque, sinon tu vas te faire mal. C'est la tête posée dessus. Si tu enlèves la main, la tête tombe. Hein? D'accord? Donc je suis là. J'essaye de tourner les épaules le plus possible vers le plafond. D'accord? Donc moi, ça sera mon max. Très bien. Pour celles ou ceux qui sont super souples, qui arrivent à poser les omoplates au sol, ça va être un peu compliqué. Il faudra quand même revenir en légère diagonale. Hein. Le corps là-bas. Voilà. Tête posée. Pour ceux qui n'y arrivent pas, tu restes sur le côté et tu vas décoller l'épaule du sol. Mais sans tirer avec la main sur la tête. D'accord? La main sur la tête. Donc là, je monte. Donc tu dois sentir un petit oblique travailler ici. Donc, petite image, la couture latérale du t-shirt. Et c'est ici que ça va se rapprocher. Mais tu t'auto-grandis, hein, rappelle-toi, à chaque fois, je m'auto-grandis la colonne vertébrale comme le soufflet d'une paille en plastique. Je m'auto-grandis et là, je peux partir. La taille décollée du sol, ça marche. Allez, moi je mets dans ma position, genou sur genou. Et on décolle, maintien. Allez, t'essayes de maintenir le plus haut possible. Là, c'est là que ça bosse. La couture latérale du t-shirt. Ne décolle pas la tête. Pose la tête sur la main. Allez, on est parti pour 10. Contraction 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tu poses. Pourquoi on pose? Pourquoi on n'enchaîne pas? Parce que c'est la première fois qu'on le voit à la vidéo. Je ne peux pas te corriger directement, mais essaye d'avoir quelqu'un qui te corrige. Est-ce que tes deux genoux sont toujours l'un sur l'autre?
tu mets un livre, les deux genoux doivent coller contre le livre ou sinon contre le mur. Hanches l'une sur l'autre, ne pars pas en bascule arrière. Tourne si c'est possible et tu décolles. Alors je vais me mettre dans la position où je peux pas me tourner. Je décolle le haut du corps, c'est le coude qui part vers le plafond. Maintiens. Stato, dynamique, pas dynamique, stato. Ok, stato, dynamique. On va repartir pour 10, hein, c'était ça. 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et pause. Tu dois bien sentir ici, décolle la taille à chaque fois, roule un petit peu sur les côtes, sur ta cage thoracique latérale. Troisième et dernier. Prêt? Allez, tête posée sur la main. Transat. Attention. 4, 3, 2, 1. Monte. Allez. Décolle la taille. Les genoux l'un sur l'autre. Ok. Tac. Allez, maintiens encore un petit peu. Et on part pour 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on pose. J'espère que tu les as bien sentis. Allez, l'autre côté. Fœtus. Donc évidemment, la prochaine fois, on se placera plus vite, hein, mais la posture d'abord. On arrête de faire n'importe quoi comme geste. Donc je décolle la taille du sol, le bassin bien en place, on appuie un petit peu sur les côtes, main posée, tête posée sur la main. Voilà, si j'enlève la main, elle tombe. Tu peux placer en haut, je vais commencer haut. Pour ceux qui n'arrivent pas à tourner, monte, décolle, auto-grandis, la colonne vertébrale, décolle la taille. Là, allez, hanche sur hanche, genou sur genou, cuisse sur cuisse, chaussette sur chaussette. Allez, 10, 1, 2, 3, 4, 5, des portes à chaque fois transverses, 8, 9 et 10. Donc là, j'allais chercher le plafond, hein. Très bien, le deuxième, je vais me tourner. Hop, toujours genou sur genou, hanche sur hanche, décolle la taille. On part dans 4, 3, 2, 1, décolle. Allez, c'est ici que ça se passe au niveau de la couture latérale du t-shirt. Même si t'as pas de couture latérale du t-shirt, hein, c'est ceux qui sont classiques. Pose bien la tête sur les mains. Et on est reparti pour 10 là-haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et pause, il en reste un petit dernier. Donc c'est ces deux parties-là qui se rapprochent, mais tu tires la colonne vertébrale comme le petit soufflet de la paille en plastique pour t'auto-grandir. Ne te pince pas ici. On se replace. 4, 3, 2, 1, monte. Maintiens, genou sur genou, fais-toi corriger éventuellement ta posture. Alors, corriger, c'est pas une baguette et puis taper sur les genoux pour faire comprendre, hein. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Je sais pas si tu l'entends, mais ici c'est le Far West, hein. Ouh, c'est chaud. Allez, très bien. Ça marche. Bon, il nous reste la planche. Ok, planche, bras tendus. Tu peux prendre donc une chaise si c'est pour être plus facile. Et après on va faire des rotations avec le bassin. Toujours le dos droit, d'accord? Pour les rotations, les 5 fondamentaux. Tu m'écriras les 5 fondamentaux sur mon mur, d'accord? Et en plus tu me rajoutes 2-3 petites phrases dessus. Ok? Et je noterai la meilleure... le meilleur texte. Ok, le meilleur élève. Oubliez pas. Donc non, pourquoi j'enlève ma serviette? Planche. Donc je vais laisser un petit peu de place. Un minou sur la planche. Elle va se décaler un petit peu plus vers l'écran. Voilà. Très bien. Moi je vais prendre la chaise. Allez. Pour remonter. Donc peut-être encore un petit peu, s'il te plaît. Donc tu as la chaise, la planche, les bras tendus, auto-grandissement, omoplate plate, hein, pas dos rond,
pas non plus pincer. Donc c'est notre dernier exercice avant les étirements. Non, on n'a pas encore commencé, très bonne question. On se met en place, la planche, allez, go. Donc les mains, écart épaule, bassin éventuellement. Mais là, elle a le dos rond, elle doit créer sa légère courbure. Ventre entré, transverse, hein, les portes, le ventre, ici. Elle a les mains légèrement en avant des épaules, donc elle peut avancer les épaules au-dessus des mains. Voilà, solide ici. Là, c'est bien là. Oh, très bien. Je sais, là, c'est un petit peu long, c'est pas grave. Très bien. Allez, temps de pause, décolle. Parce que c'était un petit peu long, mais nouvel exercice. Explication, on perd du temps pour en gagner. Par contre, là, je vais un peu. Par terre ? Donc là, je vais être ici, d'accord ? Je peux avoir les pieds serrés. Donc ça peut être compliqué, les pieds serrés, mais ça peut être plus simple pour pouvoir tourner, d'accord ? Hop, je vais le mettre en biais comme ça. Voilà, hop, il n'y a pas beaucoup de place. Donc ici, et là, je vais pouvoir tourner pieds serrés, d'accord ? Là, je ne sais pas si ça se voit bien. Sinon, si tu as les pieds écartés, tu vas poser les pieds à plat et revenir. D'accord ? À plat sur les côtés. Là. Et je repars. Donc attention, parce que là, il va y avoir une rotation bassin autour de la colonne vertébrale. Donc allez-y tout doucement. Tu fais des tout petits. Pas nécessaire d'aller trop poser les pieds au sol. La tranche sur les côtés. Ok, ou pied serré, poser la tranche sur le côté, tu y vas tout doucement, d'accord, ça marche. Allez, t'en fais juste 5 de chaque côté, ça en fait 10 en tout. Voilà, donc là, petite rotation, j'emmène juste mes jambes, mes pieds, 45 degrés. Voilà, et j'en fais juste 5, gauche-droite. Voilà, donc j'égalise bien gauche-droite. Par contre là, elle a les pieds complètement tendus. Donc reste bien, les pieds fléchis, chevilles fléchies. Voilà, juste ça. Hop, tu ramènes les pieds ou tu descends genou au sol pour poser. Ça marche pour tout le monde. Voilà, donc tu avais la chaise. Après, hein, tu peux le faire. Avec un petit intermédiaire. Mais l'intermédiaire, il doit être solide. Hein. Tu vas pas tomber avec. Encore, je m'installe. Allez, le stato. 4, 3, 2, 1, et on est reparti, stato. Allez. Tu maintiens, autograndissement, on connaît celui-là. Rentre le ventre, transverse, porte fermée. Allez, puis tu enchaînes, pied serré ou pied écarté. Des petits arcs de cercle, gauche-droite. Garde le dos le plus droit possible, ferme les portes, transverse surtout. Roule sur les doigts de pied. Après, si tu as les pieds écartés, c'est pas un problème. 5 de chaque côté, à 10, comme tu veux. Si tu maîtrises, tu peux aller plus loin. Allez, attention, parce que là, c'est demandeur d'énergie, c'est créateur d'énergie, mangeur d'énergie. Hop, moi je stoppe ici. Déjà pas mal pour commencer. Troisième et dernier. Hop, je vais reprendre ma place. Hop là. Voilà, et on se redécale. Voilà, un petit peu de perte de temps sur la mise en place. Mais franchement, je préfère perdre du temps sur une nouvelle mise en place d'un exercice que de faire n'importe quoi. Un grand philosophe a dit, il faut mieux faire un petit geste bien réalisé qu'un grand mal fait. Pareil, là encore, tu as 1 heure pour trouver la personne qui a écrit cette phrase. Ah, allez, 4, 3, 2, 1, et tu montes. Ah, moi ça sera pied serré. Attention, rotation, des petites rotations s'il faut. Je m'auto-grandis avec la tête. La tête s'éloigne des talons. J'éloigne les poignets des épaules. Allez, encore un petit peu, puis après on va partir gauche-droite. Porte fermée, transverse. Surtout ça. Allez, attention. 4, 3, 4, 3, 2, 1. Allez, côté. Vas-y doucement. Ça sert à rien d'aller trop vite. Maîtrise le geste avant de mettre de la vitesse. Là déjà, de bien rouler sur les pieds. Attention parce que des fois les pieds s'éloignent. Gauche-droite.
transverse. Et c'est bien la ceinture abdominale qui revient. C'est elle qui crée le mouvement. Allez, le dos, porte fermée. 4, 3, 2, 1. Et pause. Ouh. Voilà. On a fini notre dernier exercice. Fais très attention, d'accord, à ta posture, ok. Et la réponse pour le philosophe, c'est par écrit, mais après le cours. Voilà. Donc je noterai surtout ceux qui ne le savent pas encore. Très bien. Moi je fais mon petit rangement de serviettes. Hop. Très bien. Tac. On va faire des étirements debout. Voilà, je transpire léger, mais je pense qu'on a bien travaillé. J'espère que pour un réveil musculaire d'un lundi matin, ça s'est bien passé. Oui, toi qui regardes la vidéo, on est lundi 30 mars, d'accord, 2020. Ok, on n'est pas au mois de juillet 2028, ok. Hein, je sais que le temps peut paraître long, mais on est quand même un 30 mars. Merci pour le tapis. 30 mars 2020, lundi. Voilà, étirement maintenant, je change la musique. Et donc on n'aura plus le droit aux Eagles. Parce que c'est cette Hotel California, parce que c'est cette musique qui m'empêche de mettre la séance de samedi matin sur YouTube. Hop là, voilà. Allez, on est debout. On peut boire tranquillement. Allez, je vous mets un anti-stress. Hop. Très bien. Donc n'hésitez pas à refaire des replays ou le reprendre plus tard. N'hésitez pas à modifier le nombre de répétitions. Plus petit pour être plus facile, un peu plus long. On peut aller jusqu'à 4, 5, voire 6 séries si vraiment tu maîtrises. J'alerte vraiment sur trop faire. D'accord? Déjà faire c'est bien en cette période, on aura bien le temps d'augmenter plus tard, d'accord? Une fois que tout le monde sera bien. J'insiste bien sur ça, prenez soin de votre bien-être. Ça sert à rien de partir sur 4 fois plus que d'habitude, d'accord? On prend l'existentiel et on l'élève petit à petit. C'est tout, ça sert à rien d'aller chercher sur l'existentiel et d'en mettre 25 fois plus. Évidemment, j'exagère, 2 fois ou 3 fois plus. C'est une erreur, allez-y progressivement. Allez, donc la musique, on n'entend pas. Voilà. Voilà. Très bien. Allez, on va commencer pour une fois par le haut. Pied, écart bassin. Hein, je rappelle une petite référence, talon à la base de l'autre gros doigt de pied. Tu pivotes, pied, écart bassin. Hein, les genoux vers les extérieurs, hein, pas là, bien vers les extérieurs, donc tu peux faire une petite contraction fessier. Puis là, tu vas aller regarder à droite et à gauche sans bouger les épaules, sans bouger les omoplates, voilà, sans bouger le haut du corps. Bref, tu bouges que la tête. Très bien. Donc le regard balaie de gauche à droite. Attention si tu as aussi les cristaux au niveau des oreilles qui te fait perdre l'équilibre. Pars d'abord avec les yeux sur un côté pour un point de repère. Regardez, revenir avec un point de repère et ainsi de suite. Un petit peu comme les danseurs. Hein, quand ils font une valse, ils ont un point de repère avant de tourner le corps. Allez, regarde devant. Monte la tête du haut vers le bas. Voilà. Hop, donc j'en profite pour faire un petit coucou aux danseurs de Valérie Plazenet, Paris 15e. Je vous fais de gros bisous si vous regardez la vidéo, je pense bien à vous assez souvent. Voilà, j'espère peut-être un jour vous refaire un petit coucou au cours là-haut. Bien le bonjour. Voilà, à Valérie Plazenet, danse de salon. Si vous êtes sur Paris, je vous conseille fortement Valérie Plazenet. D'accord, proche de Montparnasse, Paris 15e, c'est excellent, elle est super. Voilà. Donc, maintenant, tu pousses la main vers le sol, tu penches la tête sur le côté, tu étires le trapèze supérieur. Voilà. Et est-ce que ma petite Léna elle a fait la séance aujourd'hui? Ah oui, on veut voir aussi des vidéos de Léna et de Maya. Mia, pardon, oh là là, Mia. Hop, allez, passe de l'autre côté.
Voilà, j'ai adoré la vidéo de la petite avec son papa qui faisait les exercices, c'est énorme. Voilà, il y a aussi plein d'autres qui ont fait des photos et d'ailleurs on va en reparler un petit peu. Aujourd'hui, prenez-vous en photo ou si vous avez déjà pris des photos ou prenez des captures d'écran si vous avez fait des vidéos et vous m'envoyez par Messenger les photos que vous souhaitez mettre sur le groupe et je ferai un petit patchwork de photos pour le mettre comme ça sur le site, voilà, sur le groupe Taïwan Endurance. Donc si vous voulez participer, prenez des photos, vous me les envoyez sur Messenger, on revient et moi je ferai un petit patchwork de photos de tout le monde ou plusieurs patchworks, ça dépend tout ce qu'on aura comme photo. Voilà, les mains croisées dans le dos, tu repousses la cage thoracique vers le haut et le bas, porte fermée. Alors aujourd'hui j'ai validé une personne qui habite à Seattle. Dis donc, ça part loin. Après, je sais pas si elle habite vraiment à Seattle. Ah, étire le haut de la cage thoracique. Hein. Les mains vers l'arrière, hein, ne cambre pas le dos bien droit, ouvre. Cage thoracique vers le haut, inspire. Et expire, relâche. Donc les mains devant les épaules. Inspire, tu pousses le mur. Hop, tac, 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 voilà. Et les omoplates vers l'arrière. Hein. Donc on le voit bien, omoplate vers l'arrière. Et mon bassin n'a pas bougé. Hein. Là il bouge, là il n'a pas bougé. Dos rond. Ok? Dos rond. Et j'étire uniquement le haut du corps et baisse moi ses épaules vers le bas, dis donc. Hein? Non, je parle pas à ma voisine, je parle à toi. Ok? Inspire. Ça peut étirer dans le dos et relâche tout en bas. Tu attrapes avec le menton une orange sans la presser et tu reviens d'abord avec le bas du dos, souffle, remonte, ventre rentré, tu reviens, ne lève pas le menton vers le plafond, ça voudrait dire que tu as cassé tes cervicales. Ok, ça marche pour ça, très bien. Tu emmènes le genou, tu attrapes le pied, tu vas vers le sol. Ok, tire la cuisse. Et donc j'ai oublié un exercice, c'était le pont. Ah oui. Bah oui. On le fera Tant la pis. prochaine fois. Bah oui, on le fera doublement ce soir. Ouais. Ah. Je vous rajouterai le pont ce soir. Très bien. On fera peut-être 2 exercices pont. Alors inspire, expire, relâche. Voilà. Tu ramènes, tu remets. Hop. Donc genou sous le bassin, transverse rentrée, autograndissement. Voilà, bien en place. Étire la cuisse, hein, talon fessier. Tu peux emmener le talon au-dessus des fessiers en direction de la colonne vertébrale pour étirer un petit peu plus. Évite d'affaisser la hanche. Reste bien droit, bien droite. Inspire, relâche tout doucement. Et le petit... l'avant-dernier. Pied quart bassin. Tu emmènes fessier vers l'arrière, poids du corps sur talon. Inclinaison du haut du corps grâce au bassin. Hein, c'est le bassin qui part. Jambes tendues. Et donc ça étire derrière. Donc moi quand je suis redescendu, j'ai mon doigt de pied gauche qui s'est levé, donc petite erreur, mais c'est pas grave. On le repose après. Donc bien droit le dos. Inclinaison du bassin, c'est lui qui emmène le dos incliné. Donc plus tu emmènes le bas des fessiers vers le haut et l'arrière, plus ça étire les ischio-jambiers. Je fléchis les genoux, tu rentres le ventre très fort, tu souffles, tu enroules du bas vers le haut pour remonter. Tu peux mettre les mains sur les cuisses pour te protéger si tu le souhaites. Pied écart bassin, tu avances toujours pied écart bassin, tu fléchis le genou de devant, garde le pied arrière au sol et donc tu étires le mollet. Donc on rajoutera des petites choses sur les étirements dans la semaine. Toujours dans l'idée d'un petit geste bien réalisé qu'un grand mal fait. Pousse sur la jambe de devant, reviens tout doucement et tu changes de l'autre côté. Alors là, on ne cherche pas à se détendre complètement sur l'étirement ou à gagner de l'amplitude articulaire, comme on dit, ou de gagner de la souplesse. Là, c'est juste des étirements pour remettre le muscle en place. Voilà, moi, c'est juste ça. C'est ça mon idée pour cet exercice-là. Après, hein, il y a d'autres principes d'étirement où tu peux le faire 20,
30-40 minutes après. Voilà. Moi, même des fois, je conseillerais de le faire sous la douche, à l'eau chaude, sans se brûler évidemment. Comme ça, tu es dans un espace chaud qui est favorable pour les étirements. Voilà. Je reviens tout doucement. Hop. Et donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve ce soir 18h30 pour la PPG. Vous avez pu le constater que le vote a été gagné de 11 voix de plus. C'est le cardio circuit training qui a gagné par rapport au statodynamique, donc de plus de 11 voix à 19h59 avant d'applaudir sur les balcons. Voilà. Allez, bonne journée, à ce soir, à bientôt. N'oubliez pas les photos en message privé, d'accord, pour faire après un petit patchwork de photos. Donc si vous voulez participer, envoyez vos photos, ça sera avec grand plaisir. Voilà, allez, bonne journée à tous, j'y vais, à bientôt, ciao.